Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Comment Dieu peut-il demander à un homme comme moi, à un être humain, vivant dans un monde allant à la dérive, où les problèmes peuvent surgir de partout et même de fois sans qu'on s'y attende, nous surprenant et nous laissant, ou de fois nous menant à la déprime, au stress, aux inquiétudes de tout genre. Dieu me demande de ne jamais m'inquiéter. Signalons ici que l'apôtre Paul, qui nous exhorte en cette épître, est lui-même en prison. Et dans cette prison, il ne savait pas s'il allait survivre. Il ne connaissait pas son sort lorsqu'il écrivait. Et Paul reprend les mots du Seigneur adressés à ceux qui lui font confiance et qui comptent et espèrent en lui pour leur vie. Dans Matthieu 6, verset 25, nous savons, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien. Pourrais-je dormir en paix, avoir la tranquillité d'esprit, quand une succession de faits malheureux s'abattent sur moi, quand des faits que je n'ai pensé pas arriver dans ma vie, quand l'enfer et les moqueurs s'allient pour me harceler au fond de moi-même, est-ce que je pourrais rester en paix? Est-ce que je ne pourrais pas m'inquiéter? Est-ce que ça ne me pousserait pas à perdre espoir? Et quand mes problèmes apparaissent amplifiés, sans solution, et me trouvant comme dans un bateau qui tangue dans une mer qui est enflammée, je suis ballotté de part et d'autre. C'est à moi que cette parole est adressée, que je ne m'inquiète jamais. Oui, c'est un choix. Choisir de ne pas m'inquiéter. Choisir de regarder, non à mon impossibilité ou à mon incapacité à résoudre les problèmes au travers de... Non, mais je regarde au travers de la fidélité de Dieu. Je regarde à sa toute puissance. S'inquiéter est un choix. Compter sur le Seigneur en est un autre. Regardons l'exemple de Jacob. Sa vie s'est assombrie à cause d'une fausse nouvelle. Pourquoi Dieu l'a-t-il laissé croire à un mensonge qui a déformé toute sa vie? Pourquoi le même Dieu qui lui est apparu n'est pas revenu le rassurer pour lui dire qu'écoute, Joseph est en vie, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi Dieu l'a laissé vivre dans son chagrin, puisqu'il a choisi de vivre dans le chagrin toutes ces années? Les mêmes enfants qui lui ont annoncé la mort de Joseph reviennent avec non, cette fois-ci, pas de mensonge, mais ils reviennent avec une nouvelle que Joseph est vivant. Mais Jacob ne croit pas. Alors, à quoi te serviraient toutes ces années d'inquiétude pendant que Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur. C'était là le pasteur Martin, dans le pain du jour. Mondimi ya Yesu oyeba pe yokeba na bomo ya bondimi basi mingi minyoko kofinga pe kotongo bakomona yo zoba ebongi yo bosana te boka na yo likolo yo mondimi na Yesu oyeba pe